Bonjour à tous. L'objectif de ce tutoriel est de vous montrer les paramétrages de base de FieldView Cab à réaliser avant la saison pour vous assurer la meilleure expérience possible pendant justement la saison de travail. Donc comme vous voyez sur mon écran d'iPad, j'ai l'application FieldView Cab que j'ai téléchargée donc sur l'Apple Store. Je me suis déjà connecté dessus, donc je vais avoir mon identifiant et mon mot de passe qui sont déjà préenregistrés, donc j'aurai pas à les ressaisir. Là je n'ai qu'à cliquer sur FieldView Cab. La première chose que je pourrais vous conseiller, c'est d'enregistrer vos variétés et vos épandages potentiels pendant la saison pour gagner du temps une fois dans le tracteur et dans la parcelle et une fois donc parti travailler. Une grande partie du travail va se faire dans Paramètres. Je clique sur Paramètres et là je vais voir à gauche l'onglet Hybride. Dans Hybride, je vois que j'ai déjà une variété de renseigner. Je peux en ajouter une autre, ajouter un nouvel hybride. Je peux saisir absolument n'importe quoi en fonction de mon nom d'hybride. Soit il va apparaître dans la grande liste déroulante, soit si c'est un hybride particulier ou quoi que ce soit, je peux tout simplement cliquer sur ajouter un hybride sur mesure. Ça bien entendu, ça n'est qu'un nom qui va vous permettre par la suite de retrouver tous vos hybrides. Donc si vous oubliez un tiret ou quoi que ce soit, c'est pas très grave. À partir du moment où vous êtes capable de retrouver cet hybride-là et que surtout vous utilisez toujours le même nom pour tous les semis avec ce même hybride, et bien l'application enregistrera très bien vos données affectées à cette variété. Donc je peux faire là, vous voyez, ajouter un hybride sur mesure. Je dis bien sûr quelle culture cela concerne. Admettons que ce soit du maïs. Et voilà, là je vois, en plus de celui qui avait déjà été ajouté par le passé, que je vais avoir deux hybrides semés, par exemple, sur mon exploitation cette saison. Je peux faire exactement pareil pour les épandages en dessous. À gauche, vous voyez, je clique sur épandage. J'ai un épandage qui a déjà été créé, démo, et je peux, si je le souhaite, en ajouter un second, nom de l'application, appelons-le pourquoi pas tuto, suivant. Je vais dire si c'est granulé ou liquide, je choisis liquide, terminé. Et là, je vais dire quel est mon taux de base d'épandage. Admettons que ce soit 100 litres par hectare. Je saisis 100. Et maintenant, je vais pouvoir préparer mon mélange. Vous voyez, il y a un onglet en bas qui s'appelle « Ajouter un produit ». Je clique sur « Ajouter un produit ». Et là, j'ai, comme on l'a vu dans « Hybride », toute une liste de produits possibles. Je peux choisir, bien sûr, n'importe quel nom de produit, voir si il apparaît dans la liste. Admettons que c'est un herbicide, je peux sélectionner acétulof, et là, je vais donner la concentration. Admettons que ce soit 0,5 litres par hectare. Je peux ajouter bien sûr un deuxième produit si je souhaite faire un mélange. Ça sera exactement le même fonctionnement. Là, ce que je peux voir, c'est que je vais avoir deux données très importantes de renseigner. Le taux de base de l'épandage, c'est-à-dire le volume global de liquide épandu par hectare qui est de 100 litres et donc la concentration de mon produit. À partir de là, je peux faire terminer et vous voyez que mon premier produit qui s'appelait démo contient deux ingrédients, on va dire, de base et le deuxième tuto, comme on vient de le voir, on n'en contient qu'un puisque j'ai effectivement sélectionné qu'un seul produit. À partir de là, vous n'allez pas seulement pouvoir enregistrer vos hybrides et vos épandages sur votre exploitation agricole. Ce que vous allez également pouvoir faire, c'est les affecter à une parcelle pour pouvoir encore gagner plus de temps pendant que vous serez en pleine saison. Donc là, vous voyez, pour sortir de paramètres, j'ai cliqué sur la maison en haut à droite. La maison permet toujours de vous ramener au menu principal. Et là, la deuxième chose que je vais vous conseiller de faire avant la saison, c'est bien sûr d'aller dans Parcelles, en haut à droite. Vous voyez que moi j'ai toute une liste de parcelles déjà créées. Ce que je peux vous conseiller aussi, si jamais vous n'avez pas intégré des parcelles issues d'un autre logiciel de gestion agricole sur FieldView, vous pouvez aussi tout simplement créer manuellement juste des noms de parcelles. FieldView, quand vous travaillerez dans la parcelle pour la première fois, enregistrera automatiquement les bordures de la parcelle sans avoir à faire le tour ou sans avoir à jalonner les pourtours de la parcelle. Juste en travaillant normalement dans la parcelle, le dernier passage le plus extérieur à votre surface travaillée sera considéré comme l'arpentage de votre parcelle.
Donc là, vous voyez, j'ai cliqué sur ajouter une nouvelle parcelle. Je vais ajouter une parcelle, pourquoi pas, qui peut s'appeler tuto. Nom de client tuto également. Voilà. Et ferme, je vais l'appeler tuto, tout en sachant que là j'ai déjà une parcelle d'appeler comme celle-ci, donc je vais l'appeler tuto 1. Et je fais ajouter. Et là je vois que tuto 1 a été créée, elle est en gris puisqu'elle est sélectionnée, et j'ai un carré avec un point d'interrogation. Ça signifie que j'ai aucune bordure de parcelle de renseigner sur cette parcelle. Et vous voyez à droite, je peux ajouter un hybride. Donc je clique sur ajouter un hybride et je retrouve les deux hybrides que j'ai présélectionnés tout à l'heure. Et donc je peux les affecter à ma parcelle. C'est-à-dire que si je présélectionne dans paramètres 10 hybrides, par exemple, sur mon exploitation que j'ai prévu de semer, je pourrais affecter chaque hybride, un ou plusieurs bien sûr, en fonction de ce que vous allez semer par parcelle, chaque hybride à la bonne parcelle. Ce qui me permettra, pendant les semis, quand j'arriverai dans ma parcelle, d'avoir seulement à sélectionner la parcelle dans laquelle je travaille, tout en sachant que si mes arpentages de parcelles ont déjà été intégrés dans l'application, je serai géolocalisé et donc la parcelle sera automatiquement reconnue. Je n'aurai qu'à la valider. Exactement pareil pour la variété. Si je l'ai déjà affectée à une parcelle, je n'aurai également qu'à la valider. Et également pareil pour le traitement de semences. Si j'en ai renseigné un et que je l'ai également affecté à la parcelle, je n'aurai aussi qu'à le valider. Tout ça pour dire que mieux FieldView sera paramétré avant la saison, moins vous aurez de travail à faire dans la cabine du tracteur pendant que vous serez dans la parcelle. Autrement dit, une fois arrivé dans la parcelle, en 3 clics, vous pourrez commencer à travailler et à enregistrer de manière qualitative toutes les données parcellaires pour assurer une très bonne analyse par la suite. Donc là, vous voyez, je peux très bien dire que dans cette parcelle-là, je vais semer du décassé 3857. Je peux également sélectionner un traitement de semences, des épandages, etc., etc. Ensuite, ce qui va être très important également à faire, ça va être d'enregistrer vos équipements. Vous allez dans équipements, vous voyez que moi j'ai déjà toute une liste d'équipements préenregistrés, je peux ajouter un nouvel équipement. Je peux ajouter un tracteur, un semoir monograine, tout type d'équipement que j'ai sur mon exploitation. Et ensuite, je n'aurai plus qu'à suivre toutes les étapes de paramétrage de ces différents équipements. Mais tout ça sera vu plus en détail dans un prochain tutoriel pour vraiment passer du temps sur cette application qui est clé pour la bonne enregistrement également des données pendant la saison. Voilà pour les paramètres de base. Très clairement, une fois que tout cela a été paramétré, la seule chose que vous aurez à faire, une fois dans la cabine, c'est bien sûr brancher votre drive, brancher votre iPad et aller dans carte, sélectionner la parcelle manuellement si l'arpentage n'a pas été réalisé. Si l'arpentage a déjà été réalisé, comme je le disais, vous n'aurez qu'à aller jusque dans la parcelle. À partir de là, vous serez automatiquement géolocalisé et sur votre tablette apparaîtra un petit onglet vous disant « Êtes-vous bien dans cette parcelle ?» Vous cliquerez sur « Oui » si c'est le cas, juste en vérifiant le nom. Et ensuite, on vous demandera de sélectionner la culture. Si vous êtes en train de semer, donc bien sûr la variété qui sera peut-être déjà affectée à la parcelle si vous avez fait le travail au préalable, le traitement de semences et cliquez sur OK, vous pourrez partir travailler. Voilà globalement les paramétrages de base. Je vous souhaite une très bonne saison et bon courage à tous.